Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte de fin d'année. Donc on va essayer de réaliser ce type de carte. Donc que j'ai réalisé en faisant des petits arbres à l'aquarelle. Alors au niveau aquarelle, alors moi je suis loin d'être une pro, je débute. Mais j'aime bien. J'aime bien faire de la peinture parce que comme le scrap, je trouve que c'est très relaxant, c'est très sympa. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser ce type de carte. Je vais simplement changer la couleur de mon fond de carte ici, qui est dans un ton pailleté argenté. Aujourd'hui, je vais prendre un ton pailleté rose, pour changer un petit peu de couleur. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Et encore une fois, vous pouvez le constater, ça brille. Ça brille, ça brille. Voilà. Alors, pour faire ceci, je vais prendre un fond de carte qui mesure 13 cm par 13 cm de chez Action. Ensuite, j'ai pris un fond de carte comme ceci, que l'on trouve également dans les blocs de chez Action. Ce type de bloc-là. Les blocs mix média. Et ensuite, j'ai pris, pour faire mon dessin, un papier aquarelle. Alors ce papier aquarelle, je le sors de ce bloc là. C'est le bloc aquarelle de chez Canson. Je l'aime bien. Il y en a certainement d'autres qui vont tout aussi bien pour faire ce que je vais faire aujourd'hui. 300 grammes par mètre carré, ça c'est important, hein, l'épaisseur du papier. Voilà le papier que j'ai utilisé pour faire le fond, et c'est ce que je vais me servir encore une fois. Ensuite, alors je vais mettre celui-là de côté. Je vais me servir pour faire mon fond de palette d'aquarelle. Alors ça, vous la reconnaîtrez pour celles qui connaissent. C'est la peinture aquarelle métallique que j'ai trouvé chez Action très récemment. Et voilà. Alors il y a des papiers qui sont vraiment qui sont métalliques, des couleurs, pardon, qui sont métalliques, d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Bon, dès que l'on met la lumière dessus, on voit quand même que pour certaines, c'est quand même assez brillant. Donc moi j'aime bien. Voilà. Donc je vais me servir certainement de cette palette-là, ou peut-être de celle de chez Prima, Metallic Accents. Pareil, très très jolie palette de couleurs métalliques, que j'aime beaucoup également. C'est peut-être un peu plus métallique quand même ce coup-ci, là. C'est vrai que cette palette-là, elle est un peu plus... les couleurs sont un peu plus métalliques. Alors, donc, je vais peut-être me servir de celle-ci d'ailleurs. Alors, je mets ça de côté aussi. Je vais mettre celle-là de côté. Et pour faire mes petits sapins, je me servirai d'une palette toute simple. Rien de plus simple. Basique. Que j'avais dû acheter sur Amazon. Voilà, donc rien de plus. Je pense qu'on ne peut pas trouver plus basique que ça quasiment, quoi. Mais enfin bon, malgré tout, pour ce que je vais faire aujourd'hui, c'est très bien. Je l'avais acheté parce qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs dedans. Et c'est ça qui me plaît, en fait, c'est d'avoir des violets déjà tout prêts. Violet clair, violet foncé, différents types de bleu, de rouge, de rose, d'orange, de jaune. Voilà en fait pourquoi j'avais acheté celle-ci. Ça évite de devoir mélanger les couleurs, même si parfois on mélange quand même les couleurs, hein. Mais bon, ça, si on veut un violet, on a déjà un violet tout prêt. Je trouve que ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, au niveau pinceau, je vais utiliser des petits pinceaux que j'ai eu dans mes kits Tonic Craft, là. Donc, j'ai un pinceau avec une mine assez épaisse et un deuxième avec une mine très très fine. La première, je vais m'en servir pour faire mon fond de carte. Et la deuxième, la deuxième mine, là, la mine pinceau, je vais m'en servir pour faire mes petits arbres. Un gobelet d'eau, bien sûr. J'ai pris un petit bout de papier, ça sera peut-être pour tester mes couleurs, hein, au fur et à mesure. Alors, pour mon papier aquarelle, alors je ne vais pas le fixer sur mon plan de table, parce que j'ai toujours un peu du mal à dessiner sur un papier qui est droit en face de moi.
j'ai toujours eu, il faut toujours que mon papier soit plus ou moins un petit peu incliné. J'écris de cette façon-là et j'ai du mal à peindre si mon papier est vraiment droit comme ça. Il faudrait que je travaille là-dessus d'ailleurs, mais bon. Alors, ce que je vais faire, je vais pas le fixer sur mon plan de travail, hein, comme je vous ai dit, je vais le laisser comme ça. Donc, étant donné que je vais me servir d'un papier rose métallique, comme ceci, enfin pailleté du moins, qui sera en fond comme ça, dans mon fond de carte, je veux retrouver un petit peu de ce rose-là. Ce ne sera pas forcément le même, bien sûr, hein, mais il y aura des petites touches de rose. Donc, en fait, je vais faire une petite scénette de Noël, hein, voilà, un paysage enneigé comme ceci. Là-dessus, j'ai rajouté la neige. Je ne sais pas si je vais le faire sur celle-ci. Je verrai à la fin. Alors, bah, je vais commencer donc par prendre ma palette d'aquarelle métallique et je vais faire mon fond. Alors, pour faire le fond, je vais commencer par humidifier mon papier. Voilà. De façon à déposer ma couleur et qu'elle se dépose facilement en fait. Et ensuite, eh bien, je vais prendre mes couleurs tout simplement. Alors, je vais prendre un fond dans les tons noirs que je vais éclaircir un petit poil. J'hésite pas à mettre de l'eau hein, pour avoir la couleur qui me convient. Je vais peut-être mettre un petit fond de bleu également dedans. On n'hésite pas à faire ses propres mélanges hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc ensuite, eh bien, je vais tout simplement appliquer ma peinture en faisant des mouvements comme ceci. Et je vais comme ceci jusqu'en bas. Je ne cherche pas à faire un dégradé par contre. Hein. Je dépose tout simplement de la peinture sans chercher à faire quoi que ce soit. Je vais aller chercher un petit peu de violet. Et je vais déposer également des touches de violet dedans. Alors vous n'allez pas voir grand chose bien évidemment, mais j'ai mes petites touches de violet à l'intérieur quand même. Je trouve que c'est assez joli, ça rend bien. Je reprends un petit peu mon gris bleuté. J'aime bien aussi ce bleu qui est très très joli. Je vais en mettre quelques petites touches. Je
pense que je vais devoir allumer ma lumière, sinon je vais pas voir grand chose. Allez, je vais laisser comme ça. Alors, quelque chose d'important à faire aussi, vous ne laissez pas vos pinceaux dans l'eau, hein. Vous les nettoyez. Et puis, vous les essuyez de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, là pour le coup, ça, je pense que je vais la mettre de côté. Hop. Et on va passer au séchage dans un premier temps. Alors, je vais sécher avec mon pistolet à air chaud. Donc voilà, j'ai séché. Alors voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est passer à mes petits sapins en fait. Alors mes petits sapins, vous allez voir, moi je vais faire ça très basique. Hein. Très très basique. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre du gris. Je vais regarder ce que ça peut donner une fois posé. C'est pas mal ça. Il y a un petit rappel du rose là. Je trouve que c'est assez sympa. Bon, même si une fois la carte finie, je pense qu'on verra plus grand chose. Mais bon, malgré tout, voilà mon fond. Donc maintenant, eh ben, je vais m'attaquer à ma couleur des arbres. Donc je vais prendre un petit peu de gris. Un peu de noir. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mes... Alors... Là, je vais faire du gris. Alors donc, c'est parti pour les petits arbres. Je vais en faire, je sais pas, 2 ou 3, je ne sais pas. Peut-être que 2 sur celle-ci. Parce que mon papier est un petit peu plus petit. Quand on regarde les deux papiers, celui-ci est un petit peu plus étroit. Donc je pense que je vais peut-être en faire que 2. Alors je pars avec mon gris clair en fait. Et je vais tout simplement tester ma couleur sur un petit bout de papier avant. J'ai mis un petit peu de blanc dedans pour éclaircir un peu. Parce que quand même, je veux une couleur quand même assez pâle pour les premières branches. Voilà. Alors, c'est parti pour mes petits sapins. Alors, vous allez voir, hein, je vais faire quelque chose de très très basique. Les arbres, ça paraît pas, mais c'est pas si facile que ça à faire en fait.
Alors là, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée. Alors comme je dis, je suis loin d'être une pro, mais alors vraiment très très loin, parce que de l'aquarelle, je n'en fais quasiment jamais. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc tout doucement, je regarde un petit peu comment font les gens sur YouTube, hein, les peintres. Hein, j'essaye de regarder de temps en temps des vidéos sur l'aquarelle pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et après, de toute façon, je pense que y a pas photo. Hein. Il faut pratiquer, hein, de toute façon. Il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai tendance à dire que c'est comme tout. Hein. C'est avec la pratique que qu'en fait on y arrive un petit peu mieux au fur et à mesure que les heures passent, que les journées passent. Alors ce que je vais faire là, je vais rajouter un petit peu de vert quand même, léger mais un petit peu de vert quand même. Que je vais mélanger avec un petit peu de gris pour qu'il soit quand même assez foncé, voire un peu de noir. Voilà, non, peut-être encore un petit peu de alors je vais pas hésiter à remettre un peu plus de couleur foncée dessus. En fait, je rajoute de la couleur au fur et à mesure jusqu'à ce que je vois il me plaise plus ou moins. Ça c'est quand même très foncé. Alors, on va éclaircir un petit poil. Étant donné que la première couche est déjà sèche, pardon, je peux bon, ensuite, je rajouterai de toute façon sur mon sapin de la neige avec un marqueur blanc.
Voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors ensuite, je vais sécher et je vais rajouter un petit peu de neige avec mon marqueur blanc. J'ai envie de rajouter une petite... sur celui-là, là, un petit peu plus de foncé dessus. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour essayer de le dégondoler, je vais mettre un peu d'eau derrière et je vais sécher. Voilà. C'est un petit peu moins gondolé déjà. Donc voilà ce que ça donne. Désolée pour la lumière, hein, c'est vraiment pas terrible. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est mettre... Voilà, j'essaye de rajouter un petit peu ma guirlande vers vous. Je vais essayer de mettre de la neige. Alors pour mettre de la neige, je vais utiliser les marqueurs que l'on a trouvé chez Action. Les marqueurs d'acrylique de différentes couleurs. Donc moi je vais prendre le blanc et je vais faire ma neige sur mes petits sapins. Alors voilà, je vais déposer ça et là un petit peu de blanc sans en mettre vraiment trop non plus, hein. Un petit peu. Un petit peu par-ci par-là, juste pour éclaircir un petit peu tout ça et donner un peu cet effet de paysage enneigé. Voilà. Oui, c'est vraiment très très basique, hein. Alors ensuite, je vais mettre mon sentiment. Alors mon sentiment, ça va être meilleurs vœux de cette planche de tampon là. Voilà. Par contre, ce que je vais peut-être faire pour mon sentiment, je vais le tamponner sur un papier à part parce que je voudrais le mettre en 3D sur ma carte. Alors, je vais le tamponner sur un papier à part et ensuite, je vais, comme j'ai fait sur celle-ci, le découper avec un dies et je reviens tout de suite vers vous. Donc voilà, mon petit sentiment meilleurs vœux. Donc ce que je vais faire le contour de cette petite étiquette avec mon marqueur à paillettes de chez Nouveau pour rappeler un petit peu l'extérieur de la base, le fond de carte en fait. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher et ensuite je viendrai coller, je pense, ce petit sentiment sur ma carte, donc à peu près au-dessus là. Mais avant, ce que je vais faire, c'est mettre de la neige autour. Voilà.
Alors, je mets ça de côté. Je vais prendre de la colle. Alors, je vais prendre de la colle. Et puis, donc je vais en déposer un petit peu partout autour. Autour et puis un petit peu voilà. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est plus ou moins l'étaler au doigt. Voilà. Alors, je vais prendre une feuille pour ramasser ma neige. Très important. Je vais prendre... Allez, je prends la neige et puis je vais commencer à l'étaler. Voilà. On enlève le surplus. Là, je l'ai laissé volontairement sans neige, hein, de façon à pouvoir coller mon sentiment. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer ma neige. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, je vais coller mon sentiment avec de la mousse 3D. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais coller celle-ci sur celle-là. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est j'aime beaucoup ces papiers pailletés là, donc ce que je vais faire, j'ai envie de ne garder que le tour, hein, parce que j'ai envie de récupérer un petit peu. Donc je vais utiliser un dies pour couper l'intérieur de façon à récupérer cet intérieur pour un autre projet. Donc je reviens. Voilà. Comme ça, je me suis gardé un petit morceau dont je n'aurai pas besoin pour là de toute façon. Et je pourrai m'en servir plus tard. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir coller ma carte sur la base. Pour la coller, par contre, je vais peut-être utiliser ma colle chaude.
Parce que coller sur du papier à paillettes, c'est vraiment pas facile du tout. Alors, ma colle étant chaude, je vais donc essayer de la coller comme il faut. Bon, alors ensuite, eh bien, nous allons prendre celle-ci que nous allons coller sur notre base de carte. Hop. Je vérifie comme elle s'ouvre. Voilà, j'ai bien fait, je n'étais pas dans le bon sens. Et donc celle-ci va venir se coller sur celle-là. Donc là, je ne vais pas avoir de souci pour la coller parce que l'autre côté des paillettes, c'est du cardstock, on va dire lambda. Hein. Donc ça colle sans problème. Alors, est-ce que je peux essayer d'enlever un peu ce qui dépasse là? Oui. Ça s'en va. La colle qui dépasse. De toute façon, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de neige. Parce qu'à force d'avoir tripoté ma carte dans tous les sens, j'ai plus trop de neige dessus. Hein. Donc, je pense que je vais rajouter... Quoique je ne sais pas si je rajoute de la neige. Peut-être pas. Si, quand même. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de vernis. Et on va voir ce que ça dit. Donc voilà. Alors j'ai réussi enfin donc à coller ma carte sur ma base de carte pailletée. Alors franchement, pour coller sur des paillettes, c'est vraiment très dur. Hein. La colle chaude, j'ai eu beaucoup de mal. Alors qu'étonnamment, sur la première carte, ça a été beaucoup plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, écoutez, on va dire que ma carte me semble terminée. Alors, ce que j'ai fait, j'ai légèrement rajouté des petites paillettes. J'ai mis mon vernis en bombe assez haut. Hein. J'ai pchité d'assez haut. Hein. Et donc, j'en ai mis un petit peu. Et donc, j'ai rajouté quelques petites paillettes blanches par-dessus. Et logiquement, vous devriez voir un peu les paillettes. J'espère que vous les voyez à la caméra, je pense. Donc voilà. Voilà mes deux petites cartes de Noël. Alors franchement, j'ai adoré faire ça. Bon, l'aquarelle, bon franchement, comme je vous avais dit, hein, mes sapins sont plus que basiques, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve que c'est agréable, ça détend, comme on dit. Hein. Je trouve ça assez joli. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mes cartes sous des livres assez costauds, de façon à essayer de les plaquer, puis qu'elles reprennent un aspect un petit peu moins gondolé quand même.
Mais ouais, bah, je trouve ça assez joli. Je ne sais pas si ma neige va vraiment tenir, j'espère que oui. Bon, après, ma foi, si elle tient, bah, tant mieux. Si elle tient pas, bah, tant pis. J'ai envie de dire, de toute façon, je remettrai peut-être un petit peu de... Je vais peut-être remettre un petit peu de vernis dessus. Et puis, comme ça ne suffit pas, on va repailleter légèrement, comme si j'en avais pas assez. Oh, les paillettes, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. Voilà. Hop. Donc voilà, mes deux petites cartes de Noël. Enfin, de bonne année, de meilleurs vœux, quoi. Donc, bon, cette vidéo donc est terminée. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si je vous retrouverai avant les fêtes de Noël. Donc, j'avais envie de vous souhaiter vraiment de passer un très très joyeux Noël entouré de votre famille et puis de vos proches, hein, de vos amis. Et puis, ben, moi, je vais essayer de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!